Invocation au Maître. Cher Maître, permets à mon esprit de s'élever vers tes plantes pour boire aux véritables sources de la sagesse et absorber tes puissants fluides d'amour et de foi, de purification et de force spirituelle et matérielle, de puissance spirituelle, de paix, de compréhension, de santé, de prospérité et d'harmonie pour les répandre sur mes frères. Leçon 1. Le besoin de connaissance. L'amour peut tout. Il peut tout transformer, tout accomplir. Mais l'amour accompagné de la sagesse est l'essence même de l'action divine. La vraie connaissance doit venir sur Terre sous différentes formes. Elle viendra sous l'aspect scientifique et sous l'aspect artistique. Des chemins qui mènent aux mêmes sources divines de sagesse, de lumière et d'amour. Il y a 2000 ans, le monde a reçu ce qui avait été annoncé par les prophètes, l'arrivée du Maître Jésus, qui venait donner aux hommes sa doctrine d'amour et de foi. Pour semer et répandre cet amour et cette foi, il a choisi, il y a 20 siècles, d'humbles disciples qui l'ont accompagné et suivi dans sa marche missionnaire. Aujourd'hui, Jésus, le Maître essence pure et canal de l'amour divin, revient sur terre, mais assis sur son trône spirituel, pour guider et accomplir l'œuvre qu'il a commencée avec celle, sa semence d'amour. Cette œuvre est sa mission d'amour et de foi, sur laquelle reposera fermement sa merveilleuse tâche rédemptrice. La mission de Jésus, qu'il dirige lui-même spirituellement, apporte aux hommes la manifestation de l'énorme pouvoir de son amour lumineux, qui montre à l'humanité le chemin de son propre progrès et de son évolution. Des milliers d'êtres travaillent dans l'éther avec le Maître, et des milliers d'êtres se sont déjà incarnés et s'incarneront plus tard pour le servir en cette heure de réalisation très importante pour l'humanité. Ce sont les esprits qui appartiennent à son alliance, ceux-là même qui l'ont précédé, accompagné et suivi lors de sa venue précédente et qui, aujourd'hui comme alors, devront travailler avec lui jusqu'à l'achèvement de cette œuvre. Ceux d'entre nous qui, en tant qu'humains, devons le servir, accompliront la tâche que nous avons nous-mêmes demandée et pour laquelle nous avons dû nous préparer par des travaux réalisés dans l'espace et sur Terre à travers des incarnations successives pendant des siècles. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'heure de la réalisation du plan de sauvetage conçu pour notre monde par l'Esprit du Maître, chacun se trouve dans l'éther ou sur Terre, à l'endroit et au moment qui lui correspondent selon le travail qui lui a été assigné dans la grande œuvre. Dans l'espace, cela se prépare et sur Terre, cela se réalise. Travaillons toujours unis à Jésus et aux êtres élevés qui le servent dans l'éther, accomplissant les faits en tant qu'instruments et canaux de leur force. Lui et ses élevés serviteurs ont préparé et prépareront dans toutes les parties du monde des instruments et des canaux à utiliser au moment opportun et à réaliser ainsi, unis, le merveilleux travail qui aura une action sur toute notre planète. Le plan préparé dans les plans supérieurs devra se refléter exactement sur Terre, et c'est pourquoi ils ont dû s'incarner pour être présents à cette heure en tant qu'humains. Esprit d'évolution tel qu'ils leur permettent d'être des instruments et des canaux capables d'apporter sur notre plan, sans déformation ni interférence, ses paroles et ses réalisations. Pour cela, les vibrations de l'esprit doivent être harmonisées, puis celles de l'ensemble qu'ils forment en tant qu'humains lorsqu'ils s'incarnent, avec les vibrations supérieures qui devront les utiliser. Les vibrations spirituelles, harmonieuses et très subtiles, de leur esprit permettent, sans interférence des lois spirituelles, d'établir un contact entre les plans subtils et très subtils de notre plan dense, à travers ceux qu'ils dirigent et guident dans la réalisation de notre travail spirituel. Quiconque ressent intimement le désir de le servir dans son œuvre rédemptrice peut se considérer comme faisant partie de sa mission d'amour, car Jésus, à travers sa mission, tend les bras au monde et y sert toute l'humanité. En tant que missionnaires, nous devons porter par nos paroles et nos actes son œuvre d'amour et de foi dans toutes les parties du monde, éveiller par notre vibration d'amour le cœur et le mental des hommes, transformer la haine et l'égoïsme en amour, le doute en foi et la peur en espérance. La vérité qui est une est à nouveau apportée par Jésus dans ses messages et sa lumière se projettera sur l'humanité, lui indiquant clairement le chemin qu'elle doit suivre pour se sauver. Il n'y aura ni obstacle, ni barrière qui puissent arrêter cette avancée, car tous les chemins et tous les faits seront toujours préparés par son amour et sa puissance. Mais il est nécessaire que la foi existe en nous, indispensable pour entrer en contact avec les sphères élevées et attirer ainsi sur Terre les faits merveilleux qui ont été préparés.
Aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, Jésus nous donne à nouveau ces merveilleux enseignements avec simplicité et amour. Une simplicité qui permettra au mental de les saisir facilement, et un amour qui fera vibrer les cœurs en les transformant en véritables foyers de rayonnement amoureux.